Allez, on corrige l'activité 2 sur l'effet des filtres. Donc déjà un filtre, hein, il faut savoir, ça ressemble à une petite diapositive, un film transparent, coloré, qui va laisser passer qu'une partie de la lumière. Donc on a des filtres rouges, bleus, verts, jaunes, etc. de toutes les couleurs. En première question, on nous demandait d'utiliser une animation et à partir de cette animation de répondre à la question suivante: quelles lumières colorées sont transmises? Alors quand on dit transmise, hein, c'est la lumière qui passe à travers. Donc transmise par un filtre rouge. Ensuite on nous pose la même question pour les différents types de filtres, les différentes couleurs de filtres. Alors, par exemple, pour le filtre rouge, sur l'animation, il suffit de prendre le filtre et de le déplacer sur le trajet de la lumière. Alors, on nous a symbolisé, hein, ici, on a une ampoule qui envoie de la lumière blanche. Pour représenter la lumière blanche, on a représenté les 3 couleurs primaires. Et donc, le filtre rouge ne va laisser passer, ne va transmettre que la lumière rouge. Le filtre vert ne transmet que la lumière verte. Le filtre bleu ne transmet que la lumière bleue. Vous voyez qu'à chaque fois, le filtre ne transmet que la lumière de sa propre couleur. On peut aussi utiliser les filtres de couleur secondaire en appuyant ici. Et donc pour le filtre cyan, on a les couleurs bleues et vertes qui vont être transmises. De sorte que si on place son œil ici, c'est de la lumière bleue et verte qui entre dans l'œil, et vous savez que pour l'œil, quand il a de la lumière bleue et verte qui entre, il interprète ça comme du cyan. Donc voilà, pour le filtre magenta, ça va être les composantes rouge et bleu qui vont réussir à passer à travers. Donc si on place son œil ici, on verra de la lumière magenta. Et puis, dernier filtre, le filtre jaune, il ne va laisser passer que les couleurs rouges et vertes, de sorte que si on place son œil, on interprétera ça comme de la couleur jaune. Allez, je vais noter la correction. Donc voilà pour la correction, le filtre ne transmet que les lumières de sa propre couleur. Le filtre, pour les filtres de couleur primaire, bien sûr, ça transmet la lumière de la couleur primaire associée. Et pour les filtres de couleur secondaire, ça va transmettre la couleur en question, mais qui est donc composée de 2 autres couleurs primaires. Ce qui veut dire qu'en fait, à chaque fois, hein, le filtre ne transmet que la lumière de sa propre couleur. Les autres couleurs vont être absorbées par le filtre. Ils ne vont donc pas passer à travers. Ensuite, question 2, on dispose d'une source de lumière blanche devant laquelle on va superposer cette fois-ci plusieurs filtres. On vient superposer un filtre cyan et un filtre magenta et on nous demande quelle sera la couleur de la lumière transmise. Et on peut réutiliser l'animation utilisée précédemment. Zut, j'ai oublié, c'est cyan et magenta. Donc, on va mettre un filtre cyan. Le filtre cyan ne laisse passer que le bleu et le vert. Et par derrière, je vais rajouter le filtre magenta. Un filtre magenta, rappelez-vous, c'est rouge et bleu. Donc, le filtre magenta n'est capable de laisser passer que du rouge et du bleu. Seulement, le rouge a déjà été arrêté par le filtre cyan. Donc au final, il n'y a que la lumière bleue qui va réussir à passer. La lumière transmise sera bleue. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien compris que chaque filtre va arrêter une partie de la lumière. Le filtre cyan ne va laisser passer que le bleu et le vert, et donc arrête le rouge. Et le filtre magenta ne laisse passer que du bleu et du rouge, et donc arrête le vert. Donc comme on a arrêté
le vert et qu'on a arrêté le rouge, il n'y a que le bleu qui réussit à passer. Expliquez pourquoi, en question 3, pourquoi on parle de synthèse soustractive. Je pense que vous l'avez compris au travers de la question 2, c'est que chaque filtre arrête, absorbe une partie de la lumière. Et comme chaque filtre absorbe une partie de la lumière, on réalise en quelque sorte une soustraction, on enlève une partie de la lumière. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris la différence entre synthèse soustractive et synthèse additive. Dans la première activité, on parlait de synthèse additive puisqu'on rajoutait différentes lumières les unes aux autres. Donc c'était synthèse additive, on rajoutait des lumières, on allumait plusieurs faisceaux de lumière de plusieurs couleurs différentes, alors que là, dans l'activité 2, on utilise des filtres qui vont avoir comme particularité d'enlever une partie de la lumière, donc de soustraire. C'est pour ça qu'ici, on parle de synthèse soustractive, contrairement à la première activité. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.